Dans cette vidéo, nous allons aborder le 8e livre de la librairie consacré aux techniques d'analyse financière et 3e de la série de 9 vidéos sur le management financier. L'analyse financière consiste en un examen approfondi des comptes d'une entreprise et de ses perspectives, afin de fournir soit une évaluation de l'entreprise, destinée la plupart du temps à d'actuels ou futurs actionnaires, soit une évaluation de sa seule solvabilité, afin de déterminer si l'entreprise analysée peut être une contrepartie acceptable, fournisseur, banque, agence de notation, soit un diagnostic interne, servant de support à des choix stratégiques concernant les modes de financement ultérieurs. Le but est de fournir, à partir d'informations d'origine surtout comptable, une vision synthétique de la situation financière et qui doit aider les décideurs dans leur prise de décision. Ce livre présente différentes techniques d'analyse du bilan, du compte de résultat, du tableau des flux de trésorerie et des ratios. Il débouche sur une synthèse et des perspectives. Nous ne reviendrons pas sur une présentation des états financiers, bilan, compte de résultat, objet de la précédente vidéo sur les principes généraux de la comptabilité, mais nous allons plutôt procéder à leur analyse d'un point de vue financier. La première partie du livre s'articule autour de l'analyse du bilan. Cette analyse ne peut se faire sans un passage du bilan comptable, au bilan financier puis au bilan fonctionnel. Le bilan comptable, il est souvent comparé à une photographie du patrimoine d'une entreprise à la clôture d'un exercice ou à des dates intermédiaires. C'est un document comptable synthétisant, ce qui est possédé par une société, l'actif, ce qu'elle doit, le passif. Le bilan financier, il est quant à lui organisé de manière à classer les comptes de tiers par échéance en fonction du degré de liquidité de l'actif et de l'exigibilité du passif. Il offre une grille de lecture claire permettant de connaître la capacité qu'a une entreprise de régler ses dettes, en utilisant ses actifs. Le bilan fonctionnel, il reprend les données brutes en les réorganisant de manière à mettre en avant la structure financière de la société. Le bilan fonctionnel permet de calculer le fonds de roulement, FR, le besoin en fonds de roulement, BFR, ainsi que la trésorerie, T. La structure du bilan fonctionnel fait apparaître les 3 cycles de l'entreprise. 1. Le cycle de financement. Lorsque l'on parle de cycle de financement dans le bilan fonctionnel, cela fait intervenir la notion de ressources stables qui sont à long terme, les capitaux propres et les dettes long terme. 2. Le cycle d'investissement, il fait intervenir dans le bilan fonctionnel la notion d'emploi stable également à long terme, les immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles et les immobilisations financières. Les ressources stables doivent a priori financer ces emplois stables. 3. Le cycle d'exploitation, il fait intervenir les notions d'actifs et de passifs circulants. Nous retrouvons principalement les stocks et en cours, les créances clients et les dettes d'exploitation, fournisseurs principalement. Ces opérations interviennent dans un cycle court car les stocks sont voués à être vendus, les créances et les dettes à être réglées. L'analyse du bilan fonctionnel passe par l'étude de la structure financière de l'entreprise. Cette étude se fait par l'analyse 1. Fonds de roulement, FR, net global, FRNG. Selon la règle traditionnelle de l'équilibre financier, les actifs immobilisés doivent être financés par des capitaux permanents. Le fonds de roulement, FR, est la différence entre les ressources stables, capitaux permanents, et emplois stables, actifs immobilisés. 2. Besoin en fonds de roulement, BFR. Il ne suffit pas de raisonner sur le financement de l'actif immobilisé pour s'assurer de l'équilibre. Il faut déterminer le besoin en fonds de roulement. Le besoin en fonds de roulement, BFR, est la différence entre l'actif circulant et le passif circulant. Lorsque le BFR est positif, il exprime un besoin de financement. Lorsque le BFR est négatif, il correspond à une ressource de financement. 3. Trésorerie, TR, par équilibre, la différence entre le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement donne la trésorerie. Si le solde est positif, on parle d'excédent de trésorerie qui devra faire l'objet d'un placement financier. Si le solde est négatif, on parle de déficit de trésorerie qui sera financé par un crédit à court terme. En orthodoxie financière, il est nécessaire que soient affectés à des emplois stables, construction, matériel, fonds de commerce, des ressources stables de montants équivalents. Une entreprise recourt à un financement au court terme lorsque 2 conditions sont réunies. 1. Les actifs du bilan, exploitation et hors exploitation, ne sont pas intégralement couverts et financés par les délais de paiement obtenus des fournisseurs et des crédits divers. 2. Cette insuffisance n'est pas couverte par le fonds de roulement. Il est également important de suivre le BFR traduit en jours de chiffre d'affaires communément appelé BFR normatif. C'est une donnée importante que tout entrepreneur doit connaître au jour le jour. Il est intéressant de décomposer son cycle d'exploitation en processus élémentaires pour identifier les leviers sur lesquels agir pour maîtriser son BFR, car une entreprise commerciale ou industrielle enchaînera souvent les séquences suivantes. L'approvisionnement en marchandises ou matières premières, le processus de production, le règlement des achats de marchandises ou matières premières, la commercialisation des marchandises ou produits finis, le règlement de la facture de vente. C'est à cette logique que s'attache le calcul du BFR normatif. À présent,
Nous allons passer dans la deuxième partie à l'analyse du compte de résultat. Il décrit pour une période donnée, l'exercice, l'activité de l'entreprise. Mais sa présentation ne donne pas d'indications suffisantes sur les flux d'exploitation. Il faut nécessairement passer par les soldes intermédiaires de gestion, SIG. Nous pouvons définir les SIG comme une cascade de soldes ou de marges décomposant la formation du résultat avec des indications sur les flux d'exploitation. Le tableau suivant présente chronologiquement les différentes formules de calcul des soldes par comparaison des produits et charges, de la gauche vers la droite, jusqu'au résultat net. 1. Marge brute, MB, c'est un indicateur de pilotage primordial pour le chef d'entreprise. Elle est la résultante de la marge commerciale utilisée pour les entreprises de négoce et la marge de production pour les entreprises industrielles. 2. Valeur ajoutée, VA, elle mesure la richesse brute créée par l'entreprise dans le cadre de son activité. La valeur ajoutée est ensuite répartie entre les facteurs de production, le travail et le capital, et l'État à travers les impôts. 3. Excédent brut d'exploitation, EBE, il représente le flux potentiel de trésorerie généré par l'activité principale de l'entreprise. Il permet de mettre en évidence un résultat qui ne tient pas compte de la politique de financement et d'investissement de l'entreprise, ni des événements exceptionnels. 4. Résultat d'exploitation, RE, il mesure la capacité de l'entreprise à générer des ressources avec son activité principale, sans prendre en compte les éléments financiers et exceptionnels. Il met en avant la performance économique de l'entreprise. 5. Résultat courant avant impôt, il est constitué par la somme du résultat d'exploitation et du résultat financier. Il permet donc de mesurer l'impact de la politique financière de l'entreprise sur son résultat d'exploitation. 6. Résultat exceptionnel, il représente le résultat réalisé par une entreprise lors de ses opérations non récurrentes, une cession d'immobilisation, un remboursement exceptionnel. Il s'agit donc des produits et des charges qui ne sont pas liés à l'activité courante de l'entreprise et qui ne sont pas financiers. 7. Résultat net, il caractérise l'enrichissement ou l'appauvrissement de l'entreprise au cours d'une période considérée. C'est tout ou partie de ce résultat qui peut être distribué sous forme de dividende, dès lors qu'il est positif, qu'il n'y ait pas de pertes antérieures à apurer et que la réserve légale soit dotée. Au-delà du résultat net, il est important de calculer la capacité d'autofinancement, CAF. Elle désigne l'ensemble des ressources internes générées par l'entreprise dans le cadre de son activité qui permettent d'assurer son financement. Une entreprise doit financer plusieurs éléments. Les investissements qui permettent de développer l'activité. Le remboursement de ses emprunts, le paiement des dettes fournisseurs, fiscales et sociales. Le versement des dividendes aux associés, la CAF permet de savoir si l'entreprise doit faire appel à des ressources extérieures, emprunts, apport en capital. Il existe deux méthodes pour calculer la capacité d'autofinancement. 1. La méthode additive, elle part du résultat net de l'exercice auquel on rajoute les charges calculées et la valeur comptable des éléments d'actifs cédés puis on soustrait les produits calculés et les produits de cession des éléments d'actifs. 2. La méthode soustractive, elle part de l'excédent brut d'exploitation auquel on rajoute les produits encaissables puis on soustrait les charges décaissables. La CAF moins les dividendes donne l'autofinancement, AF. Dans la troisième partie, nous allons aborder le tableau des flux de trésorerie. Il a été créé mathématiquement à partir du bilan et du compte de résultat pour identifier la génération et la consommation de liquidités. Le tableau des flux est fondé sur le classement des flux financiers dans l'un des 4 cycles de l'activité de l'entreprise. Cycle d'exploitation, cycle d'investissement, cycle de financement, cycle des divers. Il aboutit à la détermination du flux de trésorerie disponible, FTD, du ratio de couverture du service de la dette, RCSD, de la variation de l'encaissement. Pour ce qui est de la construction du tableau des flux, il part du chiffre d'affaires plus ou moins les produits et charges d'exploitation. On aboutit au flux de trésorerie d'exploitation brute, FTEB. Plus ou moins la variation de BFR, nous obtenons le flux de trésorerie d'exploitation nette, FTEN, auquel on retranche les investissements, incorporels, corporels et financiers. Nous obtenons le flux de trésorerie disponible, FTD. La variation de l'encaissement s'obtient en rajoutant au FTD le flux de trésorerie des opérations de financement, fonds propres et dettes, le flux de trésorerie des opérations divers, fiscales et exceptionnelles. La variation de l'encaissement s'obtient également comme moyen de contrôle par la variation de la trésorerie active, au bas de l'actif du bilan, entre N+1, N le ratio de couverture du service de la dette, RCSD, s'obtient par la formule, FTD sur service de la dette, SD, le service de la dette s'obtient par la variation des dettes à long et moyen terme, DLMT, entre N+1, N, plus l'encours de découvert à, N. Le tableau des flux de trésorerie est un outil extrêmement puissant permettant d'avoir une vision indépendante des choix comptables. Une vision globale permettant de comprendre l'interaction entre gestion opérationnelle, politique d'investissement et gestion financière ainsi que leur impact sur la trésorerie. Une vision réaliste permettant de comprendre ce que l'entreprise fait, indépendamment de ce qu'elle dit. Nous allons aborder la 4e partie du livre consacré au ratio d'analyse.
Un ratio est un rapport entre deux grandeurs significatives. Les ratios constituent un outil permettant de trier et de sélectionner les informations en mettant en évidence les points clés de l'entreprise. Cette technique, complémentaire à l'analyse financière, doit être utilisée en respectant les règles suivantes: la sélectivité, l'honnêteté, la possibilité de comparaison dans le temps et l'espace. Les tableaux suivants présentent une série de 38 ratios regroupés en 9 rubriques: structure financière, rotation des actifs, liquidité, activité, exploitation, rentabilité, avenir, sociaux et analyse boursière. En résumé, la démarche de l'analyse financière comprend 4 étapes. 1. La compréhension du compte de résultat. Quelle croissance? Quelle rentabilité? D'où vient le profit? 2. La compréhension du bilan. L'actif économique est-il efficace? La structure de financement est-elle adaptée? Y a-t-il une création de valeur? 3. La compréhension du tableau des flux. Y a-t-il une génération de liquidité adéquate? D'où provient-elle? 4. La prise de décision. Quelle perspective financière? Quel risque? Quelle structuration? Nous voilà à la fin de cette vidéo sur les techniques d'analyse financière. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour la 9e vidéo de la librairie Forme consacrée au contrôle de gestion. Vous trouverez dans le descriptif ci-dessous les liens pour accéder à la librairie Forme, passer vos commandes et disposer de plus amples informations. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour bénéficier de nos prochaines vidéos, de liker avec le pouce et de partager autour de vous pour plus d'impact.